L'année 2012 marque 50 ans de la présence salésienne au service des jeunes burundais et 50 ans de la création du lycée Don Bosco. Le lycée Don Bosco est une école secondaire du nord du pays, à Ngozi. Cette première œuvre salésienne au Burundi est créée en 1962 sous les noms de Collège et École normale Don Bosco. Elle est une des premières écoles à cycle long de la région. Il y a peu, on la surnommait Université du Nord. Le lycée passe aux mains du gouvernement en 1978 et ne retournera aux pères salésiens qu'en 1998. Depuis lors, elle connaît un progrès considérable et est comptée parmi les écoles les mieux gérées du pays. La paroisse de Rukago est une paroisse confiée d'abord aux Pères blancs. À partir de 1970, elle est confiée aux Salésiens de Don Bosco. En 1978, la paroisse reste pendant un certain temps la seule œuvre salésienne au Burundi, depuis le départ des Salésiens de Ngozi. Elle se trouve au nord du pays, dans la province de Kayanza. Peu après, en 1995, la cité des jeunes de Buterere s'implante à l'ouest du pays, à la périphérie de la ville de Bujumbura. La maison salésienne y sera érigée canoniquement en 2004. Dès lors, les Salésiens comptent 3 œuvres au service des jeunes, dans 3 provinces différentes du Burundi. L'histoire du lycée Don Bosco se divise en 3 périodes. L'historique de cet établissement, selon moi, peut être réparti en 3 périodes, grosso modo. Il y a la première période, le lycée Don Bosco, depuis sa création par les missionnaires salésiens de Don Bosco. Cela va de 1962 à 1979. La deuxième période, c'est après le départ, le retrait des Salésiens, depuis l'année 1979 jusqu'en 98. Et puis il y a la troisième période, depuis la reprise en 1998 jusqu'à nos jours, et ça va continuer. C'est en juillet 1962, date qui coïncide avec l'indépendance du pays, que débute l'œuvre salésienne au Burundi. Après Bujumbura et Gitega, Ngozi rêvait d'avoir son collège. Mais d'où viendraient les professeurs? Qui fournirait les subsides pour les constructions? Monseigneur Makarakidza, sacré évêque le 8 décembre 1961, trouve la réponse à la première question en invitant les pères salésiens à s'occuper de cette grande œuvre. Comme par hasard, le père Henri Claes, venant du Rwanda,
profite de la période des vacances de juillet 1962 pour enquêter et prospecter sur les possibilités d'implanter l'œuvre salésienne au Burundi dans un proche avenir. Son voyage le conduit à la porte de Monseigneur Makarakitsa. 2 heures de conversation suffisent pour qu'un collège à Ngozi soit approuvé par ses supérieurs, généraux et provinciaux. Il l'aide à se procurer des fonds en Suisse, auprès du gouvernement et auprès de leurs bienfaiteurs. Le 21 novembre 1962, un décret d'érection est signé à Rome par Don René Zigiotti, recteur majeur, pour la maison salésienne à Ngozi. La construction et la prise en charge d'un grand collège, à quelques 3 km du centre administratif de Ngozi, sera alors leur œuvre principale. Mais il faut bien reconnaître que l'aspect matériel de l'œuvre à fonder n'est pas suffisamment élucidé. De part et d'autre pourtant, on a tant d'enthousiasme, on est si sûr aussi de la providence, qu'on ne veut à aucun prix ajourner l'ouverture de l'œuvre. Toute une jeunesse attend ce collège, prête à accepter les conditions les plus pénibles de logement et d'installation, pourvu seulement qu'on lui donne l'enseignement et l'éducation qu'elle souhaite. On se jette donc résolument dans le provisoire, du moins en ce qui concerne le gîte et les locaux. Les cours commencent dans les locaux des mouvements de l'Action catholique, en attendant la construction des bâtiments qui s'échelonnent de 1964 à 1968 et coûtent 26 millions de francs belges. Les Salésiens commencent la construction des nouveaux bâtiments sur la colline de Burengo, à 3 km de la ville de Ngozi. On prévoit un complexe d'œuvres. L'aspiranda, une école normale jumelée au collège, une ferme-école, etc. En 1965, les nouveaux bâtiments sont en partie achevés et les pères salésiens s'apprêtent à déménager. Depuis le 10 août 1965, le collège et l'école normale sont une œuvre salésienne autonome, indépendante de l'évêché de Ngozi. L'établissement s'appelle alors Collège et École normale Don Bosco. Il deviendra le lycée Don Bosco. C'est grâce à l'aide de nombreux et modestes chrétiens belges, mais surtout de la Suisse, que les pères salésiens peuvent réaliser ces constructions. Les bâtiments s'élèvent à un rythme lent, mais régulier. Les années 1968-1970 sont des années de gloire. À la fin de 1969, les diplômes sont délivrés aux 11 lauréats de la première promotion du Collège Don Bosco en section scientifique. La beauté des bâtiments, l'originalité de la méthode éducative salésienne, les brillants résultats scolaires, l'organisation des activités sportives donnent à l'école une renommée nationale. Ce qui caractérise la première phase, c'était le lancement. Tout semblait beau vraiment. Et en quelques années, l'école est devenue fameuse. Et il faisait bon y étudier. J'ai été moi-même élève ici. Nous étions
très satisfait, très heureux d'étudier dans cette école, surtout à cause de l'encadrement qu'on nous donnait. Et cela sautait aux yeux que nous étions aimés de ces éducateurs salésiens. Et c'est resté même longtemps ancré dans nos mentalités. J'espère que même actuellement, c'est comme ça que nous éduquons, de sorte que les anciens élèves qui terminent gardent un très bon souvenir chaleureux de l'éducation reçue. Les Salésiens de Don Bosco y forment aussi un groupe de jeunes musiciens qui contribuent largement à la diffusion de la nouvelle culture. Ce succès commence à attirer peu à peu l'hostilité des envieux. En 1972, la direction de l'école est confiée aux prêtres burundais diocésains. À l'époque, toutes les affaires publiques doivent être gérées par des autochtones. Or, tous les Salésiens sont des expatriés. La passation de la direction de l'école à des non-salésiens rend difficile l'application de la méthode préventive salésienne d'éducation. Ceci et les événements du pays provoquent le retrait des Salésiens en 1979. L'école passe aux mains du diocèse de Ngozi, puis de l'État, jusqu'en juillet 1998. Durant cette période, et surtout depuis la crise sociale et politique d'octobre 1993, elle connaît, sous tous les points de vue, une forte détérioration des infrastructures et des équipements, mais aussi de la discipline et du rendement scolaire. La convention scolaire de 1990 entre l'Église catholique et l'État burundais favorise la rétrocession des anciennes écoles confessionnelles à leurs propriétaires. C'est dans ce cadre qu'à la demande du diocèse de Ngozi, le lycée Don Bosco est repris par les Salésiens en juillet 1998. Depuis la reprise, ça fait aussi déjà plusieurs années, nous avons eu la chance de faire un nouveau début assez dynamique, mais c'est beaucoup plus un miracle, une action de la grâce divine. Et ce n'est pas aux forces humaines que nous devons cette reprise et les effets que ça a produit. Dès lors, il réalise un progrès considérable au point de vue de la discipline, de la culture et du rendement scolaire, si bien qu'il est aujourd'hui compté parmi les écoles les mieux gérées et les plus performantes du pays. C'est une école quand même qui a des élèves qui ont un niveau assez considérable d'intelligence, et cela est constaté aussi dans les examens d'État. Le taux de réussite est très bon. Par exemple, cette année scolaire 2011-2012, à l'examen d'État, l'école présente des résultats de 100% après la cooptation, alors que nous avons beaucoup de sections, lettres modernes, scientifique A, scientifique B, normal 4 et économique. Alors, toutes ces sections, le taux de réussite est de 100%. Et comme la nouvelle direction, nous nous sommes proposés une devise que nous avons intitulée « Construisons la communauté éducative de qualité, moteur de l'efficacité de notre école », où nous devrons mettre ensemble tous nos efforts, tous nos talents, les dons reçus de Dieu, notre intelligence pour construire cette communauté parce que c'est la nôtre. Alors on constate que
Dans la construction de cette communauté, le niveau vraiment de collaboration est très très bon et on constate une forte synergie de collaboration qui permet que cette école soit une école vraiment où on vit comme dans une famille. Dans cette même construction de la communauté, nous avons opté à ce que les parents aient un rôle très important ou un rôle considérable dans l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi nous avons opté à ce qu'il y ait une assemblée de parents une fois par trimestre. Parce que nous devrons associer aussi les parents à l'éducation de leurs enfants. Comme ça, il y a une co-responsabilité dans l'éducation. Pour dire que ce n'est pas seulement l'école qui a cette charge ou bien cette mission d'éduquer, mais aussi les parents continuent à avoir leur rôle comme éducateurs. Cette année scolaire 2012-2013, c'est une année quand même qui nous a un peu compliqué. D'abord par la nomination du directeur, ça a traîné un peu. Et puis la population des élèves que nous avons qui ne correspond pas avec la capacité d'accueil. Alors nous sommes en train de vivre une situation qui n'est pas, disons, salaisien parce que tout le cycle inférieur, les élèves dorment à deux. Normalement dans le monde salésien ou même dans l'éducation salésienne, cette situation est inacceptable. Et nous espérons qu'avec le temps, il sera résolu, elle sera arrangée. L'autre défi que nous avons cette année, c'est le problème d'eau. Parce que il y a quand même un grand problème. C'est très compliqué de maintenir une population presque de 1000 personnes, de 1000 sujets, qui n'ont pas de l'eau suffisante. Et là aussi, nous sommes en train de voir comment arranger le problème parce que nous sommes en train de construire des citernes pour résoudre ce problème. Le succès de l'œuvre est dû à beaucoup de personnes. Le personnel que nous avons, il y a 15 pour le personnel administratif, 40 pour le personnel enseignant, 8 personnel d'encadrement et 17 personnels de maintenance. Et au total, nous avons 80 personnes au service de cette institution. La paroisse de Rukago, acceptée par les Salésiens en 1970, était dirigée jusqu'alors par les Pères Blancs, les missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. La paroisse devient, pendant l'absence des Salésiens de Ngozi, la seule maison salésienne au Burundi. En mai-juin 1987, quand les Salésiens doivent tous quitter le pays, comme tous les religieux expatriés, le supérieur provincial essaie de garder cette seule présence salésienne dans le pays, en envoyant de toute urgence des Salésiens burundais relayer les missionnaires partants. Moi, j'ai eu le bonheur de venir travailler là-bas en 1987. C'était juste au moment où le régime de la Deuxième République au Burundi avait expulsé les missionnaires qui étaient là. Alors, comme les missionnaires étaient salésiens, nos supérieurs ont pensé que ça pourrait être possible de continuer la mission avec des Salésiens burundais. Et à ce moment-là, j'ai été appelé à rendre ce service. Et j'étais avec le père Gabriel Menagrio et le frère Dionel de la Yarimana. Au milieu des années 80,
Rukago est devenue une paroisse importante. Dans la paroisse, nous avons une paroisse qui a 7 succursales, y compris la grande succursale qui est la paroisse, qui sont au nombre de 8, et dont les 4 reçoivent. À la paroisse, il y a 3 messes dominicales, et dans les 3 grandes succursales, il y a 2 messes dominicales, et les petites succursales où on reçoit une messe quelquefois. Nous avons un effectif de chrétiens qui arrive autour de 55 000 chrétiens. Et il y a des catéchumènes qui se préparent au baptême aussi. Il y a des gens qui viennent d'autres confessions religieuses qui viennent aussi fréquenter notre église catholique. Nous avons le centre de formation professionnelle où il y a 4 sections, à savoir la mécanique auto, la menuiserie, la soudure qui est la construction métallique et la maçonnerie. Dans ces différentes sections, nous avons des élèves qui proviennent des différents endroits de la province et d'ailleurs. Il y en a ceux qui viennent de Muyinga, de Muramvya et d'autres provinces. Ils sont au nombre de 100. Et nous avons aussi une petite section des jeunes qui font la mécanique accélérée. Ils apprennent pendant 6 mois, notions pratiques seulement. L'oratoire, c'est une activité qui se fait souvent les dimanches et pendant les vacances. Les jeunes viennent, surtout les enfants, ils viennent jouer, ils viennent apprendre différentes activités, la lecture, l'acrobatie, le sport et quelques notions de civisme. La paroisse est une entité qui fonctionne grâce à l'engagement des Salésiens, au conseil paroissial, à d'autres organes de participation et aux communautés de base. Je suis avec 3 confrères et 2 aspirants, dont 3 confrères, un s'occupe de l'école et l'autre s'occupe des activités de la maison. Comme expérience associative, des groupes et des mouvements de jeunes et d'adultes sont formés, dont un groupe vocationnel. Si vous arrivez à Don Bosco de Buterere un après-midi, vous rencontrerez un grand nombre de jeunes engagés dans diverses activités, ce que les Salésiens appellent l'oratoire. C'est une œuvre qui a pris sa source dans les années 1980 avec le père Vincent Gonçalves, qui était envoyé commencer une œuvre salésienne dans une région peu accessible, celle des marais de Buterere, à la périphérie de la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Alors en 1974, comme au Brésil n'avait pas d'ambassade de Burundi, on m'a envoyé en Belgique au mois de juin de 1974. La Belgique, j'ai obtenu un visa pour entrer au Burundi et je suis venu au Burundi. D'abord, je suis resté quelques mois au lycée Don Bosco, à Borengo, et après plus ou moins 90 jours, alors je suis allé à la paroisse de Rukago. Et je suis resté là à la paroisse de Rukago jusqu'à 1987. En 1987, en 1997, on m'a demandé d'aller travailler, on m'a demandé si je pouvais aller à Bujumbura pour commencer une œuvre salésienne. Mais il n'avait pas de terrain, il n'avait rien. Alors j'ai écrit une lettre dans ce moment-là. C'était monsieur, le président était Buyoya. Et monsieur Buyoya nous a dit, oui, il a un terrain là, vous pouvez venir et vous pouvez travailler là-bas.
Alors je suis venu, mais je n'avais pas d'argent pour commencer l'île de Buterere. Alors j'ai demandé à un ami en Italie s'il connaissait une veuve riche qui pouvait nous aider à commencer là, parce qu'on devait payer les frais de viabilisation. Dans ce moment-là, c'était $7,000. Et je n'avais pas de cet argent. Alors, l'ami là, en italien, il a dit oui, je peux vous aider. Cet ami, c'est un prêtre salésien, qui s'appelle Ferdinando Colombo. Et grâce à lui, nous avons commencé à payer les frais de viabilisation pour l'implantation de l'œuvre. Après, j'avais demandé un terrain de 15 ou 16 hectares. Ils ont dit non, ça c'est trop. Alors, on nous a donné un terrain là de 8 hectares dans la marée là de Buterere. Et c'est là que nous avons commencé. D'abord, il fallait construire une clôture. Alors, on a fait une clôture en ciment avec des briques. Et comme ça, on avait fixé le terrain. Et après, ce même prêtre, Ferdinando Colombo, qui était chargé de vice-volontariat international pour los grupos, il a pris dans ses mains le projet de Buterere. Et comme ça, nous avons commencé. D'abord, on a construit une maison d'habitation pour les Salésiens. Et avec cette maison d'habitation, nous sommes restés sur place. Et après, avec beaucoup de problèmes, de difficultés, parce que c'était un moment où les assaillants, soi-disant les rebelles, on ne sait pas qui, ils ont commencé à attaquer dans le pays toutes les missions, les missionnaires, sœurs, frères, prêtres, ont même tué beaucoup de monde, et c'était la catastrophe. Finalement, nous avons réussi à construire aussi des ateliers, aidés par ces ONG VIS, et nous avons construit alors les ateliers, menuiserie, atelier de coupe-couture, de construction, maçonnerie, et après on a fait aussi un peu de quelques petits élevages pour aider. Et après, j'ai commencé aussi à travailler avec les enfants de la rue. Et ces enfants, ils étaient pauvres, malheureux. Alors on devait les amener là-bas pour donner de quoi manger aussi. Pas seulement ça, mais instruire. Donner une alphabétisation, une instruction religieuse. Et on essaie aussi d'enseigner les enfants, les jeunes là, un peu d'hygiène, se laver et donner aussi des moyens pour ça, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter des savons. Et alors on donnait tout pour eux, savon, même des habits, etc. Et pendant ce temps, on avait commencé à construire aussi les ateliers. Et aussi, on avait des difficultés parce que pour trouver le matériel, les choses ont augmenté de prix. Et pendant que les ouvriers commençaient à construire, on écoutait là sur la colline, là, en direction là, des collèges là, de Saint-Esprit, les bombes là, les grenades, et même au marché de Bujumbura. Et on était là avec un groupe de laïcs italiens aussi. Ils avaient peur d'être touchés par quelque chose ou être tués. Mais, merci Dieu, on a réussi à construire, à faire cette œuvre-là. Et ça, nous avons commencé en 2000, nous avons logé là, nous les Salésiens, la première maison. Et après ça, on a commencé à construire jusqu'aujourd'hui, que les choses vont en avance. Cette nouvelle œuvre salésienne au Burundi commençait vite à attirer beaucoup de jeunes. On faisait les sports avec les enfants et j'ai vu que les enfants ils étaient intéressés
intéressé au sport. Et avant, j'ai vu à Kigali qu'il y avait des acrobates. Alors j'ai trouvé un brave garçon, un certain Maximilien Fini, qui m'a aidé à organiser un groupe là des enfants pour faire l'acrobatie. Et j'aime aussi beaucoup la musique. Je ne suis pas musicien, mais quand même j'aime la musique. Alors nous avons fait un orchestre qui nous a aidé à animer les fêtes, les festivités. Le travail, comme on continuait aussi, on faisait des sports, de foot, un peu de foot, on fait un peu de basket. Et les enfants étaient contents et on faisait ça. Et avec l'œuvre aussi, nous avons construit une grande salle polyvalente. Elle est là. Ceux qui arrivent là, à l'entrée, ils voient ça. Cette salle polyvalente nous a servi beaucoup pour faire des réunions, pour faire des prières. Et tous les dimanches, une messe là pour les gens des quartiers. Et pendant la semaine aussi, à 6h30, tous les jours, je pense que ça continue encore, une messe. Et pendant la semaine, à 6h30. Et dans la salle aussi, on montrait des vidéos, des films, même les sports. Pendant la Coupe du Monde, heureusement que le Brésil a bien joué dans ce moment-là. Et j'étais là, et les enfants appuyaient, criaient, et c'était bien. Et c'était dans la salle. Et venaient pas seulement les enfants, parce que c'était un soir. Tous les gens là, des Boterelles, venaient là, garçons, les hommes, même des femmes qui ne comprenaient rien. Ils étaient là en train de regarder les matchs là, de foot, la Coupe du Monde. C'était bien. Et comme ça, l'œuvre salésienne a été implantée. La Cité des Jeunes de Don Bosco est, aujourd'hui, une œuvre importante, tant par sa superficie que par la variété de ses activités. C'est une œuvre qui est grande par la superficie et par beaucoup de domaines. En peu de mots, nous avons les domaines les plus importants. C'est d'abord le centre de formation professionnelle, CFP Buterere, qui a plus de 450 élèves, garçons et filles, avec plus ou moins 9 sections. Et nous faisons, ou bien elles passent ici 3 ans, il y en a qui passent aussi une année, ça dépend de la section choisie et de la capacité intellectuelle de chaque candidat. Et ça, c'est le premier domaine le plus important, c'est l'école. Le deuxième domaine qui est très cher à nous, chez les Salésiens de Don Bosco, et surtout ici à Buterere, c'est le domaine des enfants de la rue. Nous en avons une vingtaine. Faute des moyens, on pourrait avoir beaucoup. Dans le temps, on a eu beaucoup. Et maintenant, nous en avons seulement 20 qui sont au niveau de l'école primaire. Il y en a 2 seulement qui sont à l'école secondaire. Et nous comptons les réinsérer dans leurs familles respectives, si tout va bien. Le troisième domaine serait celui de l'autofinancement des ateliers. Nous avons surtout les ateliers de menuiserie et de soudure. Et c'est là que nous avons un peu de gain que nous injectons tout de suite dans le domaine scolaire. Et aussi les ateliers de menuiserie et de soudure servent aussi comme domaine de pratique pour les élèves qui font ces sections-là. Un autre domaine important aussi, c'est les activités parascolaires que nous appelons oratoires, après-midi, parce que l'école, c'est le matin, et après-midi, les jeunes des environs, même les élèves, viennent jouer et ils apprennent à vivre ensemble ici chez nous, chez Don Bosco, la cité des jeunes Don Bosco Buterere. Ça, c'est le troisième domaine. Le quatrième serait celui spirituel, c'est-à-dire nous avons des activités qui regardent l'église catholique,
Les gens viennent prier ici le matin. Chaque matin, nous avons la messe quotidienne. Et nous avons des groupes de prière, des mouvements d'action catholique et beaucoup de rassemblements des jeunes. Il y a des petits domaines que je pourrais citer en passant de l'autofinancement. Nous avons une ferme, nous avons le jardin, nous avons d'autres petites choses. Il y a aussi une action que nous aimons beaucoup, c'est aider les élèves des environs, même nos élèves, et pour l'étude du soir, pour revoir leurs leçons à tête reposée avec calme. Nous avons une grande bibliothèque ici, une des meilleures de Bujumbura, et les élèves peuvent venir le soir consulter les livres et aussi lire leurs notes de 18h jusqu'à 20h. Il y a aussi des universitaires qui viennent ici et qui étudient jusqu'à 21h. Il y a aussi un petit domaine qui n'est pas le dernier, c'est une salle d'informatique bien formée avec une trentaine de machines où nous avons aussi l'Internet et les jeunes, même les professeurs, même les gens des environs peuvent venir naviguer et aussi apprendre quelques programmes de l'informatique. Et maintenant nous avons un projet grandiose qui est venu des bienfaiteurs de construire un centre éducatif marial. Et nous sommes au niveau de la fondation et là nous allons construire les salles, et une église, et peut-être aussi une maison d'accueil pour les pèlerins. C'est un projet qui sera réalisé d'ici une année ou 2 ans. Les jeunes, bénéficiaires de l'éducation salésienne, sont fiers et satisfaits. Durant tout le temps que j'ai passé ici, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pu remporter la coupe du championnat Coca-Cola. Et puis j'ai pu aussi participer dans le forum des jeunes de Don Bosco qui s'est passé à Kigali. Et c'est grâce à ce forum-là que j'ai pu voyager au Rwanda. J'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes de Don Bosco. On a pu échanger sur beaucoup de choses, la vie de Don Bosco. Mais on peut se poser une question. Qu'est-ce qui attire les jeunes vers Don Bosco? Ici, chaque trimestre, il y a des veillées culturelles où nous voyons, où des élèves montrent leurs différents talents. Aussi, il y a des jeux salésiens. Nous rencontrons des jeunes venant de différents pays des Grands Lacs, du Rwanda, du Ghana et bien d'autres. Ici, on a beaucoup de chances de réussir à l'examen d'État. Voyons par exemple, cette année, personne n'a échoué. Donc tous ont 50%. C'est une bonne chose. C'est une école vraiment très différente des autres. Il y a la beauté naturelle, la beauté de ce site, la beauté de ces bâtiments. Regardez vous-même, nous étions fiers et nous le sommes encore fiers de notre établissement. Il est bien construit, avec des bâtiments solides. La réussite scolaire, on est bien d'étudier dans une école où les élèves réussissent. Et ça donne l'espoir. Et quand on invite les enfants à l'effort, ils sont convaincus, ils voient que ce qu'on leur dit, que c'est vrai, et ils en jugent par leurs prédécesseurs. Et que deviennent les autres jeunes? Les Salésiens lancent 2 invitations, l'une aux bienfaiteurs et l'autre aux nouvelles vocations. Si l'école est aux Salésiens, il est évident qu'on a besoin de nouveaux Salésiens. Les premiers, ils se font vieux, et puis on reste peu nombreux si on veut joindre plus de jeunes. Et on sait combien le pays en a de jeunes. On a besoin d'ouvriers apostoliques et de missionnaires et d'éducateurs en grand nombre.
Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les gens. C'est pour les gens, c'est pour les enfants, pour les jeunes. Et vous êtes là pour nous aider, vous les coopérateurs, nos amis, vous, les amis des Salésiens, vous savez très bien que sans votre aide, nous ne pouvons pas faire grandes choses. Mais avec votre aide, nous pouvons faire beaucoup de choses. Quand je lève les volets de ma fenêtre, parfois c'est triste que c'est flou. Surtout quand je vois ces milliers d'enfants qui meurent sans défense en toi. Alors je me dis, il reviendra en aide. Et je crie avec eux. Invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Que c'est injuste, que c'est moche, qu'ici et là on jette à manger, alors qu'au bout du monde on crève de faim, sans soutien, sans espoir. Alors je me dis, qui pensera à ces pauvres? Et je crie encore, invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Maintenant que tu sais que tout n'est pas rose, que feras-tu pour changer la donne? Fais ce que tu dois faire et sois juste où tu es, sois simplement humain, et le reste suivra petit à petit. Et je finis par dire, invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami. Invité chez moi, soulager toutes mes peines. Je ne saurais pas vivre sans ta présence, mon ami.